Les énergies astrologiques 2018 pour l'ascendant Poisson. Bonjour et merci pour votre intérêt pour ces petites vidéos astrologiques sur les énergies des ascendants pour l'année 2018. Pourquoi choisir d'analyser les ascendants plutôt que les signes solaires? Tout simplement parce que votre ascendant étant positionné à la pointe de votre première maison, il vous sera plus facile de comprendre et d'aborder les différents événements qui jonchent votre route dans les différents domaines de votre vie. Bien sûr, rien ne vaut une analyse personnalisée, mais l'approche de votre ascendant pour cette année 2018 vous permettra déjà d'entrevoir les potentialités et les opportunités qui sont en cours. Ainsi, l'ascendant est calculé par rapport à votre heure de naissance. C'est le point qui se lève à l'horizon au moment de votre naissance. Il est votre moi intime, la façon dont vous vous comportez en cercle restreint, alors que votre signe solaire représente votre personnalité, ce que les autres voient de vous. Autant vous maîtrisez bien normalement votre signe solaire, autant il vous faudra toute une vie pour apprendre à gérer votre ascendant. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est un apprentissage continuel pour essayer de trouver l'équilibre énergétique du signe qu'il représente. Il est en quelque sorte votre chemin de vie, celui que vous devez suivre. L'ascendant Poisson est donc un signe d'eau, un signe féminin et un signe mutable. La vie pousse l'ascendant Poisson à s'intérioriser et à vivre en fonction de ce qu'il ressent. Il doit s'adapter à toutes les situations et se laisser guider par l'intuition. Certains le vivront uniquement dans le matériel, d'autres à travers la recherche de soi et la spiritualité, et enfin d'autres en fuyant la réalité et en se réfugiant dans le rêve. Opposé au signe de la Vierge, qui est un signe qui se limite lui-même et qui cherche à comprendre et analyser sans forcément passer à l'action, l'ascendant Poisson est un signe qui est limité par le destin. Le chemin de vie reste flou, rien n'est défini, et tout arrive par hasard ou par des concours de circonstances. Une vie intérieure et psychologique qui influe sur le destin, mais qui surtout invite à la connaissance de soi et des autres. Jupiter, la planète de l'expansion, est en Balance depuis le 10 septembre 2016 jusqu'au 10 octobre 2017 et a normalement favorisé ce signe, ainsi que ceux des mêmes éléments, dont les Verseaux et les Gémeaux, mais aussi les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Jupiter en Balance favorise les associations, les contrats, les mariages et selon les aspects peut désunir ce qui a été construit avant. Saturne est en Sagittaire depuis le 24 décembre 2014 et y restera jusqu'au 11 décembre 2017. Planète de responsabilité et de restriction, Saturne donne du poids aux signes qu'il transite et nous invite en Sagittaire à approfondir nos connaissances, mais aussi à voyager ou à s'élever par l'esprit. Il donne du poids aussi aux autres signes de feu, comme les béliers et les lions, mais aussi les signes de terre, comme les capricornes, les taureaux et la Vierge. Uranus est en bélier depuis le 11 mars 2011 et y restera jusqu'au 15 mai 2018. Planète du renouveau et du changement impulsif, Uranus nous invite à retrouver notre indépendance et notre autonomie, là où l'on en manque. Il y a un besoin de prise de conscience qui se fait souvent dans une sorte d'énergie explosive. Ainsi, en bélier, Uranus nous pousse à reprendre notre indépendance, à vouloir vivre et à vouloir être enfin soi-même, libéré de certaines contingences qui bloquent notre évolution. Il pousse aussi tous les autres signes de feu, dont les Sagittaires et les Lions, mais aussi les signes d'air, comme les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Neptune est en Poisson, dans son signe de maîtrise, depuis le 5 avril 2011 et y restera jusqu'en avril 2025. Planète du rêve, de l'idéal et de la spiritualité, Neptune amène aussi parfois de la confusion, une envie de renoncer ou de fuir. Il dissout les faux semblants, les fausses constructions et les illusions. Ainsi, en Poisson, Neptune va établir lentement, mais sûrement, des changements dans nos croyances, dans notre fonctionnement, sur nos pensées. Il va aussi toucher tous les autres signes d'eau, comme les cancers et les scorpions. Et enfin, Pluton est en Capricorne depuis le 26 janvier 2008 et y restera jusqu'en janvier 2024.
Planète de transformation et de régénération, mais aussi de destruction en vue d'une reconstruction, Pluton ramène à l'essentiel et détruit tout ce qui n'est pas conforme à son éthique. Ainsi, en Capricorne, Pluton propose de purifier certaines valeurs bien ancrées dans des habitudes issues de nos conditionnements ou de notre éducation, mais aussi d'un point de vue social. Il demande à ce que soit alignée notre vie intérieure à l'image de notre vie extérieure, afin que nos ambitions deviennent enfin l'expression de nous-mêmes et non plus l'expression de notre entourage le plus proche. Pluton influencera aussi tous les autres signes de terre, comme les taureaux et les vierges, mais aussi les signes d'eau, tels que les cancers, les scorpions et les poissons. Ainsi, depuis l'automne 2016, Jupiter en Balance, qui a favorisé les diverses associations de couples, professionnelles, familiales, amicales, transitait la maison des crises et des transformations en maison 8 chez l'ascendant Poisson. Jupiter, ici, les a favorisés pour bénéficier des ressources des autres, pour se lancer dans des affaires. Certains ont pu hériter, d'autres ont pu s'épanouir, d'autres ont pu avoir des relations sexuelles intéressantes, intimes et épanouissantes. Certains ont été attirés par les mondes occultes et d'autres ont remis en question leur vie et leur mode de pensée. Pour l'ascendant Poisson, Neptune, qui est le maître des poissons, transite dans son signe de prédilection depuis avril 2011 et a tendance à rendre l'ascendant Poisson très sensible à l'ambiance dans laquelle il évolue. Le souci, c'est que l'ascendant Poisson pourrait fuir la réalité des choses, se replier sur lui-même et se cantonner dans une sorte de bulle où il se sentirait protégé et en sécurité. Ce transit n'aide pas du tout l'ascendant Poisson, qui préfère rêvasser que travailler. Perché au sommet de sa tête, il s'imagine voyager et découvrir différentes contrées. D'autres en profitent pour écrire un livre, d'autres pour se consacrer à l'aide à la personne, d'autres encore peuvent s'emballer pour des projets irréalistes. L'ascendant Poisson a perdu l'image qu'il avait de lui-même, ne sachant plus réellement qui il est. Ainsi, un quinconce de Jupiter à Neptune, dans les maisons respectives des crises, des transformations, des capitaux, des changements d'activité, de la mort de toutes choses et de tout ce qui tourne autour de la maison 8, ainsi qu'au niveau du moi intime et du moi profond en maison 1, a impliqué un besoin de transformer sa vision de la vie et les moyens pour y arriver. L'ascendant Poisson a le désir de réformer ce qu'il est en train de vivre, besoin de tout changer, mais il a de la difficulté à enraciner ces changements et ces transformations, comme s'il était perdu parce que toute sa vie s'est vue chamboulée. Il lui faut pour cela modifier, corriger certaines attitudes mentales. Il doit apprendre à unifier les deux énergies, le principe d'expansion et le principe de rêve. Et pour cela, l'ascendant Poisson doit opérer des changements en lui qui le bloquent et l'empêchent d'avancer. Il y a vraiment ici une recherche intérieure en vue d'une transformation qui, si elle est appliquée, transformera l'ascendant Poisson vers un mieux-être. De plus, une dissonance entre Saturne en Sagittaire en maison 10, maison des ambitions professionnelles, et Neptune en Poisson et à l'ascendant, a essayé à ce que l'ascendant Poisson trouve un idéal transcendant dans ce qu'il vit. Mais les tensions limitent sa compréhension, ainsi que tout ce qui découle des épreuves professionnelles, mais aussi de remise en question, et qui rendent impossible un idéal de vie que l'ascendant Poisson aurait aimé installer. Cette dissonance l'invite à remettre en question tout ce qu'il vit, à travers des épreuves et des conflits qui sont source de tensions, certes, mais qui sont aussi là pour qu'il puisse s'affirmer dans ce qu'il est. Chez l'ascendant Poisson, Pluton transite les Capricornes en maison 11, maison des projets, du collectif, des relations socio-professionnelles et amicales, et incite le natif ascendant Poisson à faire un tri sur ses diverses envies, diverses pensées, divers projets qui ont tous émergé dans sa tête mais qui n'ont pas encore trouvé d'enracinement, mais aussi du tri au niveau de ses relations. L'ascendant Poisson recherche des personnes avec lesquelles il pourra mettre à bien quelque chose et qui ont les mêmes visions que lui et les mêmes buts. Ici, il doit apprendre à se séparer de ce qui n'a plus lieu d'être,
faire du ménage aussi bien relationnellement qu'au niveau des projets. Pour l'aider dans ses choix et ses décisions, l'ascendant Poisson a pu apprécier un sextile Neptune-Pluton en maison respective du moins intime, maison 1, et des relations socio-professionnelles, amicales, collectives et des projets en maison 11, qui lui a permis d'être plus en contact avec différentes possibilités vitales et qui lui ont permis de choisir les meilleurs moyens pour améliorer sa vie. Cependant, une dissonance de Jupiter-Uranus en maison respective des crises, des changements de situation ou d'activité et des transformations en maison 8 et en maison des ressources, des possessions, des acquis et des dons, a demandé à l'ascendant Poisson de prendre position et de s'affirmer. En effet, entre gagner son propre argent et recevoir l'argent d'autrui, l'ascendant Poisson a pu vivre quelques épreuves et ressentir quelques tensions, comme s'il se sentait tiraillé entre les deux. Les désirs d'indépendance et de changement sont tels que l'ascendant Poisson a pu être amené à transformer les habitudes de la vie quotidienne en le faisant de façon imprudente et en prenant des risques excessifs ou en manquant de mesures dans les décisions et les actes. Une autre dissonance, mais cette fois entre Uranus et Pluton, risque de faire exploser certains codes. Les relations et les divers projets sont sous tension. Cet aspect oblige l'ascendant Poisson à s'affirmer pour qu'il arrive à faire reconnaître ses ressources, ses acquis ou ses valeurs au collectif. Mais les codes changent et se transforment. Fait d'épreuves et de tensions, l'ascendant Poisson a dû dépasser ces conflits pour pouvoir continuer à avancer. L'ascendant Poisson a quand même pu composer avec un aspect harmonique de Saturne à Uranus qui lui a peut-être permis de trouver quelque chose de bénéfique en relation avec l'activité professionnelle, quelque chose de rémunérateur, à moins qu'il ait dû se redéfinir dans son activité et devoir assumer plus de responsabilités. Uranus a pu bouleverser positivement tout ça et donner plus de liberté à l'ascendant Poisson. À partir du 11 octobre 2017, Jupiter quitte le signe de la Balance et entre dans le signe des Scorpions. Dans ce signe, Jupiter va favoriser les changements, les mutations et les transformations. Il y a un besoin de purifier certains domaines de vie, des choses cachées ou inconscientes peuvent ressurgir en vue d'un renouveau et d'une reconstruction. Pour l'ascendant Poisson, Jupiter transite la maison des ouvertures de conscience, de la spiritualité, des grands voyages, mais aussi des études, des formations et du sens que l'on veut donner à sa vie, en maison 9. Jupiter est dans sa maison de prédilection. Il va donc être renforcé et toutes ses qualités seront amplifiées. Ce transit va favoriser l'ascendant Poisson qui souhaite changer complètement de vie et qui souhaite vivre et expérimenter de nouvelles expériences pour enrichir sa vie. L'ascendant Poisson peut aussi s'enrichir de connaissances, peut reprendre de longues études ou faire des formations. Certains peuvent faire de grands voyages, d'autres rencontrer de nouvelles personnes avec des conceptions de vie totalement différentes de celles qu'ils avaient l'habitude de connaître. D'autres encore auront envie de bouger ou de commencer à cheminer sur un certain cheminement spirituel, chercher un sens à leur vie, et certains pourront transmettre ce qu'ils savent déjà. Pour mettre en place cette vision-là, l'ascendant Poisson pourra compter sur un aspect harmonique entre Jupiter en Scorpion et Neptune en Poisson, qui va favoriser et nourrir tout son être intérieur. Le principe d'expansion, lié au principe de rêve, peut aider l'ascendant Poisson à obtenir ce qu'il désire, en utilisant son optimisme, son magnétisme, peut-être aussi quelques talents ou dons personnels. Cette influence va lui permettre de voir les choses sous un aspect plus positif, et donc de minimiser les difficultés grâce à son intuition et à son imagination. Avec un quinconce de Jupiter à Uranus, dans les maisons respectives des ouvertures de conscience, de la spiritualité, des grands voyages, mais aussi des formations et du sens que l'on veut donner à sa vie en maison 9, des ressources, des valeurs et des possessions en maison 2, les changements devraient se faire en profondeur, poussant l'ascendant Poisson à réagir parfois instinctivement sur ces domaines-là. La vie va obliger l'ascendant Poisson à faire les mutations qui s'imposent. Mutation de sa liberté d'expression, tout en exprimant son identité, pour enfin se montrer tel qu'il est. Cet aspect
propose une voie d'évolution et de transformation. Ainsi, l'ascendant Poisson va devoir changer et modifier certaines attitudes mentales inadéquates. Car ne l'oublions pas, Uranus transitant en toute fin du signe du Bélier veille au grain du changement rapide et impulsif et va le pousser dans ce sens. Que cela soit un trop-plein d'énergie, d'envie d'expansion, tout en voulant trop en faire, ou un côté vraiment paresseux, peut nuire au bien-être de l'ascendant Poisson s'il ne décide pas de régenter tout ce qui ne va plus dans sa vie. C'est en ce sens qu'il va devoir se remettre en question s'il veut évoluer et passer ses instants sans trop souffrir de ses excès ou de ses carences en tout genre. Un sextile Jupiter-Pluton lui permettra aussi de puiser dans ses ressources intimes pour réussir dans ses projets les plus chers. Il sera capable de se battre pour ce qu'il souhaite. Cet aspect permettra à sa puissance créatrice d'être plus présente, plus impliquée, en n'hésitant pas à transformer ce qui semble nécessaire. À partir du 21 décembre 2017, Saturne quitte le signe des Sagittaires pour entrer dans le signe des Capricornes. Ainsi, Saturne en Capricorne est dans son signe de maîtrise et il demande à aller à l'essentiel et à lâcher le superflu. Mais ce n'est pas si facile que ça de lâcher et cela crée parfois quelques conflits, quelques tensions, des résistances aussi et des crises personnelles. Concernant l'ascendant Poisson, Saturne transite dans sa 11e maison, maison des relations socio-professionnelles, relations amicales, du collectif et des projets. Saturne ici lui permet de se redéfinir dans son rapport aux autres, dans ses relations aux autres et au groupe, pour mieux s'intégrer. Ce transit lui permet aussi de se reconvertir si sa vie sociale ou professionnelle ne répondait plus à ses aspirations et d'aller finalement vers ses idéaux. Ici, il n'est nullement question de relations éphémères ou superficielles, mais plutôt de relations profondes avec lesquelles l'ascendant Poisson pourra créer quelque chose tourné vers une même vision et vers un même but. À ce stade, Jupiter sera en harmonie avec Saturne et favorisera toute libération intérieure ou toute contrainte. Il pourra à nouveau compter sur Jupiter qui lui donnera confiance en lui et l'amènera à vouloir conserver une certaine paix intérieure, mais aussi sur Saturne qui lui demande de construire les bases de son devenir. Ainsi, l'ascendant Poisson va pouvoir apprécier l'harmonie qui découle de ses prises de décision et de ses remises en question. Un aspect harmonique entre Saturne et Neptune en maison respective des relations socio-professionnelles et amicales, du collectif et des projets en maison 11 et du moins intime et profond en maison 1 donne la possibilité à l'ascendant Poisson de concrétiser certains de ses rêves. C'est une période propice qui voit enfin certains de ses efforts récompensés. Les rétrogradations respectives de Jupiter en Scorpion en orange et de Saturne en Capricorne en bleu, le 10 mars 2018 pour Jupiter et le 18 avril 2018 pour Saturne, vont permettre à l'ascendant Poisson de redéfinir ce qu'il veut amorcer comme nouvel élan dans sa vie, dans sa nouvelle conception et vision de la vie, afin de leur donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à son être intérieur. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. Il s'agira aussi de redéfinir les structures dans lesquelles l'ascendant Poisson a évolué jusqu'à présent par rapport à ce qu'il souhaite dans son fond intérieur et à ses nouvelles prises de décision. Il devra apprendre à se poser vraiment les bonnes questions pour amortir un nouveau départ. La rétrogradation de Pluton en Vert dans les mêmes domaines que Saturne au niveau de ses divers projets, relations socio-professionnelles et amicales et du collectif, à partir du 23 avril 2018, demande de mourir à soi-même, d'opérer les changements qui s'imposent et qui doivent être faits pour continuer à avancer, car c'est quelque chose qui devient vital pour la suite à donner. Mourir à soi-même pour renaître de ses cendres, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. C'est une transformation radicale que l'ascendant Poisson va devoir vivre tout en acceptant les changements, sans rien retenir, mais en lâchant tout ce qui ne convient plus. À partir du 16 mai 2018, Uranus quitte le signe des Béliers pour entrer dans le signe des Taureaux.
Les béliers vont se sentir un peu moins tendus, un peu moins sous pression. Ils vont enfin pouvoir respirer à nouveau et être moins sollicités, l'espace d'un instant. Uranus en taureau n'est pas si bien que ça, il est en chute, c'est-à-dire qu'Uranus dans ce signe perd de sa puissance. En effet, le signe du taureau est un signe de terre qui a besoin de concret, d'enraciner sur la longueur, alors qu'Uranus aime le changement. Il peut y avoir un manque de réalisme ou d'adaptation. En taureau, Uranus n'a pas d'autre choix que d'intégrer les valeurs solides du signe de terre et de faire des concessions. Il n'a pas d'autre choix que de comprendre les dimensions du monde matériel et de les intégrer. Chez l'ascendant Poisson, Uranus rentre dans la maison de la communication, des échanges, des études et des petits déplacements en maison 3. En effet, durant cette période, l'ascendant Poisson pourrait bien faire de nombreuses rencontres et avoir des contacts intéressants, faire quelques déplacements en vue de ce qui le motive, activité professionnelle ou autre, et signer un contrat inespéré. Uranus fait pas mal bouger le domaine de la communication, peut-être aussi remettre certaines choses en question, et même s'il est en taureau, l'ascendant Poisson va devoir s'adapter au changement et lâcher ce que Uranus insufflera. Jupiter en Scorpion est à nouveau en dissonance à Uranus, mais cette fois en taureau. L'ascendant Poisson va devoir apprendre à équilibrer et à enraciner les deux énergies en action, ce qui peut créer une tension entre le sens que l'on veut donner à sa vie à travers des formations ou des voyages par exemple, et ses différents moyens d'expression ou son entourage. Ne pas se noyer, ni se laisser déborder par l'un ou par l'autre. Garder et retenir en taureau, ou lâcher prise et laisser partir en Scorpion. Penser à soi et tout détruire ce qui a été construit, ou penser aux autres et souffrir de manque de liberté. Pour mieux le vivre, l'ascendant Poisson devra équilibrer ces deux forces en puissance afin de ne pas subir les tiraillements. Pour l'aider dans ses dilemmes, il pourra compter sur un bon aspect Uranus-Neptune et faire preuve d'une grande intuition ainsi que d'inspiration pour équilibrer les deux autres facettes de la disharmonie. Peut-être alors qu'il se tournera vers des sciences appliquées pour s'aider dans ses nouvelles prises de décision, ou tout simplement pour l'aider à passer le nouveau cap, ou à comprendre plus profondément les choses. Uranus rétrogradera à partir du 8 août 2018 et permettra d'intégrer les changements qui ont eu lieu. En faisant une nouvelle incursion en Bélier, Uranus reprend sa vivacité et se sert du feu du Bélier pour mettre une dernière touche à l'impulsion et donner envie de repartir du bon pied. Neptune, en violet, se positionne dans l'ascendant Poisson. En maison 1, maison du moi intime, du moi profond, Neptune rend l'ascendant Poisson perméable aux énergies ambiantes, ce qui lui permet d'avoir plus d'intuition lorsque les crises surviennent et d'être doté de plus de sensibilité pour se donner le droit de changer et de se remettre en question. Dans cette maison, il inspire pour que l'ascendant Poisson se débarrasse de tout ce qui entrave son cheminement, qu'il lâche ce qui est erroné et qu'il se redéfinisse avec ce qui vibre vraiment avec son être intérieur. Mais Neptune peut aussi jeter du flou sur la maison qui est en face et en opposition en Vierge et faire en sorte que l'ascendant Poisson ne sache pas ou ne sache plus ce qu'il est censé faire entre se centrer et se refermer sur lui et s'ouvrir et s'associer aux autres. Il devra donc apprendre à équilibrer ces deux énergies ambiantes, soit se laisser inspirer, soit tout analyser. Ouvrir son cœur et écouter sa petite voix intérieure l'aideront certainement à ne pas perdre le fil conducteur. Pendant toute l'année, le nœud nord en orange, ce vers quoi l'ascendant Poisson doit aller cette année, sera dans le signe du Lion et demande à ce que l'ascendant Poisson existe enfin par lui-même, qu'il se crée par lui-même et non à travers les autres ou le collectif. Positionné en maison 6, il doit devenir celui qui engendre le mouvement et passer d'une vie intérieure intense à un rôle précis et concret dans la société. Il doit apprendre à s'ouvrir et à collaborer avec les autres, tout en apportant ses propres richesses personnelles. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve en Vierge au 1er octobre 2017 et va à différentes périodes transiter les différents domaines de la vie de l'ascendant Poisson,
en venant les impulser, leur donner l'énergie nécessaire, le boost qu'il faut et qui est parfois attendu ou pas. En transitant sur les planètes natales du natif, de l'ascendant Poisson, et que seule une étude personnelle et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont il gère son énergie ou son agressivité. Ainsi, lorsque Mars rencontre Jupiter en Scorpion en novembre 2017, l'énergie de Mars sera décuplée. Il faudra faire attention à tout excès, surtout qu'en Scorpion, ça risque d'être un tantinet soit peu vif et tranchant, surtout au niveau du sens que l'on donne à la vie et à la spiritualité. Autour de mars 2018, Mars transitera sur Saturne et Pluton. Il faudra donc faire attention à tout excès ou débordement au niveau des projets et des relations socio-professionnelles. Car même si Mars permet de trouver un certain équilibre au contact de Saturne, en essayant de maîtriser un peu mieux l'énergie et en essayant de mieux la structurer, il n'empêche qu'il va aider au niveau des transformations qui sont en cours, mais aussi en donnant la force et l'énergie pour se séparer de ce qui n'a plus lieu d'être. Vers novembre 2018, Mars transitera sur Neptune à l'ascendant et pourrait bien permettre à l'ascendant Poisson d'affirmer ses ressentis et qui il est vraiment. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne et vénusienne. Vénus est le principe d'amour, des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'il transite un domaine de votre vie, il apporte à la maison qu'il transite toutes ces belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Voilà, nous arrivons au terme de cette étude de l'ascendant Poisson pour l'année 2018. Elle est très riche en événements et en transformation de soi pour l'ascendant Poisson. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude, mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Ainsi, si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2018, je vous invite à me contacter pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année, puisqu'étudiée par rapport à votre carte natale. Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, contactez-moi et voyons ensemble ce qu'il est possible de faire. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.